Eh bien, salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction à la première bande-annonce d'Avengers Doomsday. Oui, cette fois c'est pour de vrai, et il était temps. Putain, Quelque chose se c'est prépare. Quelque chose que nous ne pourrons peut-être pas empêcher. c'est Bernard Avant Gabet. que ce jour ne se termine, nous devrons prendre une décision inconcevable. J'ai combattu aux côtés de nombreux guerriers. Ils étaient beaucoup plus puissants Oui, Ant-Man. que nous tous réunis. Et ils sont morts. Ils sont morts face à des ennemis et à des dangers que je craignais bien moins que celui-ci. Et Gambit. Tous leurs sacrifices auront été vains Ah, il y a Loki. si nous n'unissons pas nos forces. Oubliez vos querelles ridicules. Et ne soyez sûr que d'une chose. Si vous revenez, vous serez à jamais frères et sœurs. Mais croyez-moi, nous aurons besoin d'un miracle. Ah bah oui. Bonjour, mon ami. C'est impossible. On a reconnu sa voix aussi. Bon, ben, ça donne envie. Alors, je vous avoue que là, je n'ai pas ressenti la même hype que j'avais devant le trailer d'Infinity War et Endgame. Alors, peut-être que ce sera le cas pour le deuxième. Mais évidemment que j'irai le voir. Qu'est-ce que vous croyez? Mais je reste dubitatif aussi, déjà pour la présence des X-Men et des Cas Fantastiques. Ça, c'est évident qu'ils viennent d'un univers parallèle. Et bah, les Cas Fantastiques, c'est le cas, ça a été confirmé qu'ils sont pas dans le même univers. Et les X-Men, bah, ils n'existent pas dans le MCU. Rien que les mutants n'existent pas dans le MCU. Après, ben, certains, beaucoup d'entre vous, je pense, plutôt, diront que ce film, c'est du fanservice. Et ouais, il y a clairement du fanservice. Déjà, le retour de Captain America. Enfin, du Captain America de Steve Rogers. Alors, bon, moi perso, je le savais parce que le, le teaser. Parce que oui, vous savez, il y a eu 4 teasers ces derniers mois. Un sur Captain America, un sur Black Panther et les Cas Fantastiques, un sur les X-Men et un sur Thor. Moi, j'ai vu celui de Captain America au cinéma quand je suis allé voir Avatar 3. Du coup, ben, pour moi, pas de secret, si je puis dire. Là, j'ai regardé les autres avant de faire cette vidéo quand il faisait jour sur ma télé. Et, euh, et c'est plutôt celui. Bon, petite parenthèse. Non, j'y reviendrai après, j'y reviendrai. Excusez-moi, je me suis un peu égaré.
Et donc oui, voilà, la présence de Steve Rogers et un peu du fanservice, enfin, rien que celle de Chris Evans, parce que Chris Evans, justement, il avait dit qu'après Endgame, c'est fini, il veut plus faire Captain America. Du coup, est-ce que ce serait pas un aveu de faiblesse? Et Robert Downey Jr. aussi. Alors oui, je sais, lui, il ne revient pas faire Iron Man, parce que lui aussi, il voulait arrêter Iron Man, mais il a quand même accepté de faire Fatalis. Le mec, il revient dans le MCU pour jouer un autre personnage qui est censé être le nouveau Thanos, qui plus est. Donc ça aussi, est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse pour Marvel et pour Robert Downey Jr. Mais bon, d'un côté, Robert Downey Jr., le premier film qu'il avait fait après Avengers Endgame, c'était de la merde, oui, c'était Doctor Dolittle et Skip ça a flop. Et de l'autre, Marvel, ils arrêtent pas de se casser la gueule, du coup, je sais pas, est-ce qu'ils se sont dit, ah vas-y, on a fait de la merde, ce qu'on a fait ça marche pas, donc et si on essayait de faire revenir nos acteurs fétiches? Me dites pas que vous y avez pas pensé. Après, il y a quand même du positif. Le fait qu'on ait Robert Downey Jr. en Fatalis, ça implique un Docteur Fatalis doublé par Bernard Gabet. Oh, mais oui, ça je signe direct, je paye direct pour voir ça. Bon, après, il y avait des rumeurs qui voulaient Viggo Mortensen à la base, et là aussi ça aurait pu marcher, vu que Viggo Mortensen aussi est doublé par Bernard Gabet, mais bon. On va pas cracher dans la soupe et faire les difficiles. Il faut savoir apprécier ce qu'on a, se contenter de ce qu'on a. Et puisque je parle de Robert Downey Jr. et Chris Evans, il y a aussi Patrick Stewart. Patrick Stewart, il avait dit que lui aussi, il ne voulait plus jouer Charles Xavier après Logan. Il a changé d'avis dans Doctor Strange 2. Et oui, je sais, il y a Hugh Jackman aussi. Bon, par contre, lui, c'est pas sûr qu'il soit. Enfin, Deadpool, il devrait y être parce que c'est clairement ce que Ryan Reynolds a laissé entendre avec une photo de tournage. Donc s'il y a Deadpool, il devrait y avoir Wolverine aussi. Puis bon, je vous rappelle qu'ils veulent exploiter Hugh Jackman jusqu'à ses 90 ans. Et qu'il n'y voit pas d'objection. Enfin, là, récemment, il a même dit qu'il voulait aller plus loin. Alors bon, c'était peut-être pour rire, sans doute. Mais il n'y voit pas d'objection. Bon, s'il y a les X-Men, t'es obligé d'y mettre Wolverine, voyons. Surtout que là, il y a Cyclope avec le costume. Donc, mettez-nous Wolverine avec le costume aussi. Et Deadpool. Bon, même si j'avoue que avec Deadpool, ça va être un peu compliqué parce que là, s'il y a Deadpool dans ce film, ça veut dire que le ratet R, on peut faire une croix dessus, mais bon, ça va faire des concessions, je suppose. Et à part ça, il y a Gambit. Ça aussi, c'était inattendu. Je me rappelais pas qu'ils avaient dit qu'il y serait. Et c'est toujours celui de Channing Tatum qu'on a vu dans Deadpool et Wolverine. Et vu qu'il y a Thor est mort pour qu'il soit doublé par Adrien Antoine. Par contre, je me demande, est-ce qu'il parlera toujours euh, dans un langage moyenâgeux comme dans Deadpool? Oui, oui, parce que vous voyez, dans Deadpool et Wolverine, il y a un moment, quand ils sont dans le repère des super-héros qui veulent buter la méchante, Wolverine, il pique de l'alcool à Gambit pour se brûler la gueule, et Gambit, il lui dit un truc du genre je n'apprécie guère que tu me dérobes mes liqueurs pour te désaltérer et que tu ne m'aies point demandé. Oui, oui, vraiment, premier degré, il lui parle comme au Moyen-Âge. Et sinon, là, parmi les Avengers de base qu'on a vu, pour l'instant, il n'y a que Thor et America. Et Bucky et le nouveau Captain America de Sam Wilson.
Mais on voit pas Hulk, ni Doctor Strange, ni Spider-Man. D'ailleurs, Doctor Strange, bah, on est obligé de le voir, vu que bah, là, il y a un moment, ce plan sur cette escalier qui explose. On est d'accord que c'était dans le sein des seins de Doctor Strange. Ou alors c'était dans le manoir Xavier. Je sais pas. Mais pour en revenir au teaser, eh bien, j'ai kiffé celui de Thor. En fait, pour ceux qui auraient oublié ou qui n'ont pas vu Thor Love and Thunder, euh, spoiler, à la fin, Thor, il a adopté la fille de Gore, le méchant, parce que en fait, Gore a réussi à invoquer Éternité, et bah, du coup, il se sacrifie pour ressusciter sa fille. Et ben, Thor lui a promis de s'occuper d'elle, et ben, oui, on voit clairement qu'il l'élève, qu'il la traite comme sa propre fille. Mais sauf qu'en fait, on voit dans ce teaser que bah, il sent que ça va être la merde, alors il se met à prier Odin. Il lui dit oui, Père de toutes choses, euh, aide-moi, donne-moi la force, aide-moi à faire en sorte que cette petite connaisse la paix que je n'ai jamais connue, qu'elle ne connaisse jamais la guerre, qu'elle connaisse plutôt la quiétude, je t'en supplie. Si Thor se met à prier, c'est vraiment que c'est la merde. Ça me rappelle un peu le trailer live action de Resident Evil 6. Vous savez, No Hope Left. En fait, dans ce trailer, ben, on voit que c'est la merde partout dans le monde. Voilà, dans plusieurs pays, il y a des personnes qui apprennent une mauvaise nouvelle, qu'une catastrophe va bientôt arriver. Voilà. Ils ont peur, ils se mettent à pleurer, à prier, à s'enfuir. Et bah, parmi ceux qui prient, il y a un criminel, un gangster, vraiment, en débardeur, couvert de tatouages, limite on dirait qu'il fait partie d'un cartel mexicain. Et il y avait un des commentaires sur YouTube qui disait tu sais que c'est la merde quand même un criminel se met à prier Dieu. Bah là, c'est pareil avec Thor. Voilà. Si même Thor se met à prier bah, le père de toutes choses, vraiment que c'est la merde. Et bah oui, c'est vraiment la merde. Parce que bon, là, le méchant, c'est le docteur Fatalis. Là, on parle, enfin, c'est des rumeurs, hein, mais à Skip, dans les deux prochains Avengers, il parle d'y mettre une incursion. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu Doctor Strange 2, une incursion, c'est une collision entre deux univers. Voilà, admettons, notre univers entre en collision avec un univers parallèle, et ça en détruit au moins un des deux, voire dans certains cas les deux en même temps. Mais dans les deux cas, ça tue des milliards de personnes. Alors, est-ce que c'est ce que Fatalis veut provoquer, ou est-ce qu'au contraire, il veut éviter ça? Je ne sais pas, nous verrons. Bon, après, Fatalis qui veut éviter une catastrophe, c'est déjà arrivé, hein, c'est le cas dans le jeu Lego Marvel. Il cherche à arrêter Galactus pour l'empêcher ben, de bouffer la planète. Mais là, on voit qu'il a l'air, j'allais dire surcheaté, bon, c'est un bien grand mot, hein, mais je veux dire, il arrive à arrêter Stormbreaker à une main. Dans les comics, c'est aller plus loin. Il est carrément devenu un dieu qui a littéralement réduit Thanos en cendres. Est-ce que ce sera comme ça dans le film? Je sais pas, pourquoi pas. Même si bon, pour le coup, ce serait tout aussi compliqué parce que ben, Fatalis, c'est censé être le nouveau Thanos. Enfin, à la base, oui, parce que vous savez, Thanos, c'est le méchant qu'on nous a teasé pendant des années dans la saga des Pierres d'Infinité.
c'était même le boss final. Du coup, ben, ils se sont empressés de lui trouver un remplaçant. Et ce remplaçant, ça devait être Kang à la base. Mais non seulement bah, Skip Kang, ils l'ont foiré dans Ant-Man 3. Je sais pas, je l'ai toujours pas vu. Et c'est ce que dit le chef Otaku. Mais aussi, bah, vu qu'ils ont viré l'acteur, parce que oui, je rappelle qu'en fait, Jonathan Major a eu un procès pour violence conjugale, et il a été condamné. Et sauf que contrairement à Warner, ici, non, juste Warner, avec Johnny Depp, et ben Marvel et Disney, ils ont comment dire, ils ont été fair play. Voilà, ils ont quand Johnny Depp a eu son procès avec Amber Heard, ben, Warner ils l'ont viré des Animaux Fantastiques 3, alors que Marvel et Disney pour Jonathan Major, ils ont dit oui, non, on va pas le virer, enfin pas tout de suite, on va d'abord attendre la décision du tribunal et après on prendra une décision. Il a été déclaré coupable, du coup ils étaient genre bon ben il a été déclaré coupable, alors on le vire. Voilà, ça c'était fair play. Mais ils n'ont pas recasté le personnage, ils l'ont carrément remplacé par le Fatalis. Parce que oui, à la base, ce film Avengers aurait dû s'appeler The Kang Dynasty. Et bah, comme je l'ai dit, oui, Fatalis, c'est censé être le nouveau Thanos, à la place de Kang. Sauf que, comme je l'ai dit, Thanos, on nous l'a utilisé pendant des années, pendant plusieurs films. D'ailleurs, la première fois qu'on le voit, c'est dans la scène post-crédit du premier Avengers. Ensuite, on le voit un peu dans Les Gardiens de la Galaxie. Puis dans la scène post-crédit d'Avengers 2. Et pour finir, il apparaît directement. Enfin, d'abord, on voit son vaisseau à la fin de Thor Ragnarok, dans la scène post-crédit. Et ensuite, il apparaît en chair et en os. Enfin, déjà en chair et en os dans le film d'avant. Mais dans Infinity War, bah là, il passe à l'action. Alors que le Docteur Fatalis, la première apparition, la première fois qu'on le voit, c'est dans la scène post-crédit des Cas Fantastiques. Ce qui n'a aucun putain de sens vu que c'est leur ennemi juré. Donc il apparaît juste de dos dans une scène post-crédit. Et là, il passe à l'action dans le prochain Avengers. Alors qu'on ne l'a jamais vu, qu'on ne sait rien de lui. Non, là, Marvel prend des risques. J'espère au moins que ce sera pas comme dans la daube de Josh Trank, ni dans le film avec Jessica Alba. Parce que à la base, le Docteur Fatalis, c'est un roi sorcier. Et bah, moi, oui, je veux pas d'un hacker qui ressemble à un méchant de Power Rangers, ni d'un milliardaire d'un milliardaire jaloux avec un masque. Non. Je veux le roi de la Latverie qui maîtrise la magie, qui fait face aux enfers et qui invente des inventions comme Iron Man. D'ailleurs, ils ont dit que non, ce n'est pas un variant d'Iron Man. Ouais, ben, c'est clair pour nous, mais est-ce que ça le sera pour les personnages? Enfin, en tout cas, j'espère que la prochaine bande-annonce sera mieux, que ce film sera bon. D'ailleurs, vous savez, avant d'aller voir Avengers Endgame, j'avais repris la conduite après mon déménagement. Et ben, le patron de l'auto-école, il m'avait dit on va se dépêcher de te faire avoir le permis pour que tu puisses aller voir les Avengers. Ouais, ben, on est en 2026 et je ne l'ai toujours pas. Putain. Et je suppose qu'il faut s'attendre aussi à des commentaires de Martin Saint-Pierre. Il est toujours en vacances, fils de pute. Là, tu le vois. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss.